Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors, bienvenue en ce rendez-vous du mercredi. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Mais bon, ça va quand même être dans la même ligne qu'habituellement. On va commencer par se recueillir un peu, prier. Je partirai avec la prière du matin, mais on peut la faire, entre autres, à tout moment de la journée. Alors, Seigneur Jésus, dans ce moment de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force, le courage. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patiente, compréhensive, douce et sage, voir au-delà des apparences, des enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et que tout au long de ce jour, je te révèle. Amen. Quelle belle prière! Quand parfois il y a des jugements qui montent en nous, il y a des choses qui montent en nous, tu sais, dans le fond, dans cette prière-là, c'est complet, complètement complet. Alors, quand il y a des jugements, des fois, qui montent par rapport à une personne, on peut redire cette prière-là. Ou quand on a des combats ou des choses comme ça, c'est une prière qui adoucit le cœur. Puis, il me semble que Jésus vient en nous là, pacifier tout. Là. Aujourd'hui, en fait, je vais y aller comme habituellement. Là, je vais vous lire la pensée du jour. Et puis, par la suite, vous allez voir. Donc, la pensée du jour. Mon enfant, fais-toi petit, petite. Demande cette grâce de la petitesse. Les petits sont très près de mon cœur. Je les comble, je les serre sur mon cœur. Au contact de mon cœur, leurs cœurs sont transformés. J'ai choisi comme titre « Il nous choisit pour être petits » et l'extrait à la fin va être en fonction de ça aussi. Moi, je voulais vous partager un petit peu quelque chose de mon vécu parce qu'on favorise toujours l'agir de Dieu, en fait, avec la spiritualité des choisis. Et là, j'aurais voulu prendre un temps pour vous parler de l'agir de Dieu dans ma vie à moi. Fait que je vais faire vraiment un survol du récapitulatif de la semaine, là, mais vraiment juste avec les titres parce que l'Esprit Saint mettait fort en moi que je devais partager l'agir de Dieu dans ma vie actuellement. Voilà. Donc, Léandre nous a entretenu jeudi dernier sur « Demandons l'intercession de la Vierge Marie ». Anicia nous a entretenu sur les couleurs de l'amour, toujours en parallèle avec la spiritualité des choisis. Léandre, dans l'enseignement du dimanche, avec l'interaction que Kevin fait avec les abonnés, l'abandon total entre les mains du Père. Et Guy, qui nous a entretenus sur être au niveau de son cœur et comment faire pour se brancher sur son cœur. Avec Guy, c'est vraiment un beau processus qu'on peut faire là, de cheminement en profondeur en regardant ses lives. Et on a Linda qui nous revient, là, qui va nous revenir les mardis, qui nous a entretenus sur au service de son cœur. Donc, il nous choisit pour être petits. Ce qui montait ce matin fort dans mon cœur, puis je me battais contre un peu, je me disais, oh non, je parlerai pas de ça, Seigneur, puis là, ça revenait, fait que là, je me disais, bon, ok. Alors, j'ai accueilli, puis j'ai dit, c'est correct. J'essayais de faire mes résumés, puis ça fonctionnait pas, ça remontait tout le temps. Donc, je me suis abandonnée, j'ai accueilli, et puis j'ai dit, ok, et je me lance. Je voulais vous parler de ma propre expérience, là, actuellement. J'ai renoncé à une attache dans ma vie.
mes proches, mes collègues de travail savent c'était quoi cette attache-là. Je me disais, je peux pas en parler tout de suite parce que là, je suis en train de vivre la coupure, fait que faudrait que j'attende d'être complètement guérie, tu sais. Mais non, il faut que j'en parle tout de suite parce qu'il faut que je vous demande de prier pour moi. Et puis, en même temps, il faut que je me reconnaisse petite, puis que je puisse me montrer humblement telle que je suis. Donc, moi, j'avais une dépendance à la cigarette. Et ça me grugeait beaucoup intérieurement. Ça me faisait vraiment... je me sentais continuellement coupable. Premièrement, je me cachais. Quand tu vas prier, tu vas à l'adoration, puis après ça, tu sors, puis une heure après, tu fumes une cigarette. C'est comme un contre-témoignage. Et ça fait longtemps que je me bats avec cette dépendance-là. Et suite à dimanche, à l'enseignement avec Léandre et Kevin, c'était clair que là, fallait que ça soit maintenant que ça se termine. Pas demain, c'était là. La grâce, elle venait là et il fallait que je l'accueille et que je dise oui et que je dise OK, c'est beau, je renonce à cette dépendance-là et j'unis toutes les souffrances, parce que tout le sacrifice que je vais faire de me passer de mon petit caprice, là, qui est finalement pas sain du tout, là, pour moi, dans le fond, mais on pense que c'est une récompense, tu sais, mais ça l'est pas du tout. Je vais offrir ça pour la conversion des cœurs. Je vais jeûner, puis je vais offrir ça pour la conversion des cœurs. Puis encore là, je dis pas vraiment pas ça pour me vanter, hein, parce que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est toujours mieux quand c'est fait dans le silence du cœur, que c'est pas nécessairement dit. Là, je voulais le garder dans le silence de mon cœur et pas le nommer, mais il me demandait de le nommer. Fait que j'ai écouté, j'ai été docile. Ça va être plus gênant si j'ai le goût de rechuter plus tard, hein, si je l'ai nommé. Fait que je veux vraiment rester dans cette belle grâce-là qu'il m'accorde. Et j'ai vécu des nuits infernales dans cette, on dit, de ce sevrage-là. Je vis ce sevrage-là avec mon chapelet. Donc, je vis toutes sortes de choses. J'ai chaud, j'ai froid, bon. Mais je prie et je sens que la grâce est là. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et j'espère sincèrement que c'est vraiment pour toujours. Mais c'est pour aujourd'hui que ça compte. Alors, suite à l'enseignement de dimanche, qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de mettre la hache dans cette dépendance-là, de laisser Dieu me guérir aussi, en fait, parce que moi, je suis rien, hein, je suis rien. C'est Dieu qui est tout en moi. J'ai pris rendez-vous avec mon père spirituel, que j'aime beaucoup, pour aller au sacrement du pardon, parce que je me disais, ça va me donner des grâces de plus. Puis avant, pour me préparer au sacrement du pardon, et puis on se prépare des fois, hein, mais je me suis préparée encore plus cette fois-ci. Puis j'ai regardé une petite vidéo qui parlait des 3 façons de rater une confession. C'est soit au début, quand on dit notre confession, on y va très, très rapidement, puis on dit les moins pires, puis le pire, on le passe pour que tu sais, le prêtre n'entende pas trop, puis bon. En tout cas, je trouvais ça, le prêtre en parlait de façon très humoristique en même temps, tu sais, pour dire, osez, allez-y avec les plus graves là, que vous sentez dans votre cœur, puis osez plonger, en tout cas. Finalement, j'ai eu un temps de grâce avec mon père spirituel, vraiment là, extraordinaire. Et puis, il m'a dit à la fin, parce que aussi, dans la façon de se confesser, ce qu'il disait le prêtre, c'est que parfois, on peut aller choisir un vieux prêtre qu'on sent qu'il n'entendra même pas ce qu'on va dire, tu sais, parce que, tu sais, tellement on a honte, tu sais, de pas avoir honte que le prêtre, quand j'ai fait écouter cette vidéo-là à mon père spirituel, puis il dit, c'est quoi, là, tu m'as choisi parce que je suis vieux, tu sais, puis tu penses que J'ai dit non, pas du tout, ça n'a pas rapport. C'était vraiment pour vous montrer que j'ai vraiment le désir sincère de faire une belle confession aujourd'hui, là, puis de vraiment pas passer à côté de la grâce qui m'est accordée le dimanche, parce que je suis allée le voir lundi, l'action de grâce. Donc,
Lundi de l'Action de grâce. Fait que là, on est parti à rire, tu sais, parce que c'était pas du tout le cas, là. Donc, mes nuits, ces temps-ci, c'est vraiment mon chapelet. Quand je me réveille, puis que j'ai chaud, puis que je prie. Je me réveille et je prie. Alors, j'offre ça pour la conversion des cœurs. Puis, je me dis, des attaches, on en a tout au long de notre cheminement à faire. Puis moi, là, c'est la plus importante de ma vie. Ça, là, c'est la tâche la plus importante de ma vie qui est en train de se guérir en profondeur. Alors, je sais que l'union de la prière, c'est fort. Et puis, je vous demande vraiment de prier pour moi. Et moi, je vais prier aussi pour vous. On va être unis dans ça pour que si vous avez des attaches, vous aussi, à offrir au Seigneur, bien que ça donne le courage de pouvoir lui offrir. Fait que j'ai juste un mot pour dire merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes. Je veux rester dans la petitesse et dans l'humilité à travers ce qui se vit en ce moment dans ma vie. Et oui, je sais que tu nous choisis pour être petits, petites, et je veux rester dans cette petitesse-là. Voilà, c'était cela. Et demain, Léandre va encore nous parler un peu de la Vierge Marie. J'aimerais bien que vous écoutiez bien le chant qu'il va mettre. Je l'ai réécouté, ce chant-là, là, et puis c'est un thème de publication que j'ai choisi hier, justement. C'est « Ton grand manteau, Vierge Marie, est l'armure des temps nouveaux ». C'est vraiment dans son grand manteau, moi, que je me réfugie là, la nuit en faisant mon chapelet, en lui remettant tout ça, puis en me disant, dans ma petitesse, là, Marie, je sais que tu es là, puis que tu prends soin de tous tes enfants de la terre pour les amener à bon port. Puis, dans le fond, c'est Marie qui prépare les cœurs pour la venue, le retour dans la gloire du Seigneur. Puis je me disais, ma contribution, moi, pour le retour dans la gloire du Seigneur, si je renonce pas à ce que je tiens, à des choses que je contribue. Il fallait que là, j'étais rendue là dans mon cheminement et c'était vraiment intransigeant. Hein, Pantré Pillot, il était intransigeant quand il disait à quelqu'un. Et là, c'est venu là, dans moi là, tellement fort, là, ça a fait comme, là, il faut que ce soit là tout de suite, sinon je perds. C'était comme vraiment fort. C'était très, très, très fort. Je rends grâce pour cela. Et puis, c'est juste pour dire que on est tous et toutes en cheminement, puis que personne n'est rendu, qu'on est tous et toutes pécheurs, que personne n'est rendu, et que, dans le fond, on est quand même choyé parce que on le sait que la miséricorde, elle est là, mais il faut aller y puiser, il faut aller vraiment oser aller se déverser, se plonger dans sa miséricorde, puis le laisser nous envahir de son amour. Alors cette grâce-là, je l'ai reçue et je le sais qu'elle est délicate et précieuse et je vais en prendre soin. Je m'arrête là-dessus. Je peux prendre quelques commentaires en fait. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu as très raison, Valérie. Valérie, qui est mon amie. Excusez. Moi, la force, c'est d'être vrai. Hein? Valérie, je vais te lire une petite carte. Ma toute petite. Plus tu deviens amour, plus ton phare est puissant. Et pour qu'il soit ainsi, tu dois être un être d'amour. Voilà Valérie. Merci d'être là. Merci de ta prière. Alors Nicolas, oui, la grâce est là. Il faut seulement se connecter à lui. Effectivement, Nicolas, je vais te lire une petite parole à toi aussi, mon cher Nicolas. Merci de tes oui, Nicolas. Mon enfant, l'amour du Père, et excusez-moi, hein? L'amour du Père, bien intégré en toi, te permet de vivre dans la jubilation,
même à travers les tribulations. Ce qui fait ton bonheur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, non à l'extérieur. Sois béni, Nicolas. Alors, Chantal, je te remercie pour ton témoignage et je te souhaite beaucoup de courage dans ta démarche. Merci, Chantal, d'être parmi nous, de nous gratifier de tes témoignages. Chaque jour, tu es là avec nous, puis on sent vraiment une belle unité. Tu commandes des beaux commentaires quand Kevin fait des lives les dimanches. Merci de ta présence, Chantal. Je vais te lire une petite carte à toi aussi. Ma toute petite, pour que je puisse agir librement en toi, autour de toi et à travers toi, ta docilité est nécessaire. Demeure malléable et dans l'action de grâce. Voilà pour toi, ma chère Chantal. Alors, Jeanne, merci Jésus pour l'humilité de mon cœur. Oh là là, oui, merci Jeanne de ce beau commentaire. L'humilité, c'est un des trésors qui nous amène dans le cœur du Christ, dans le cœur de Marie tout de suite. Voilà pour toi, Jeanne. Mon enfant, regarde mes agissements auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer, peu importe ce qui arrive envers et contre tous. Je déverse en toi une grâce de foi approfondie. Je t'aime. Voilà. Alors, merci d'être présent. Merci pour vos oui. Et ne manquez pas demain l'enseignement avec Léon. Ton grand manteau Vierge Marie et l'armure des temps nouveaux. Et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée pour ceux qui sont plus loin. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Au revoir. Mais il ne nous choisit pas pour être grand. Il nous choisit tout simplement pour être petit et afin d'avoir une influence sur la vie de Dieu. Et puis là, l'enseignement se continue en nous disant ce changement-là se produit uniquement au niveau de ton cœur. Un des grands problèmes que souvent nous n'arrivons pas à faire cette transformation-là. Là, je dirais, on perd ce qui bloque la transformation que le Seigneur veut faire en nous, c'est que nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout savoir et nous sommes au niveau de la raison. Puis le Seigneur ici nous dit, c'est uniquement ton cœur qui peut accueillir l'amour. C'est uniquement ton cœur qui te permet d'entrer à l'intérieur de toi-même et de contempler le Père. D'entrer dans l'intimité avec moi. D'accueillir les inspirations, les grâces et tout ça. Tout ce que tu fais au niveau de notre cœur. Et ça, le cœur, c'est le petit.